dans le beau bureau de Stéphane, chez les Revêtements Vulcain. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien. Ça va bien dans la belle capitale nationale qu'on adore. Il faut parler des origines, de ce qu'on y fait, évidemment, mais du paternel d'abord. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle faisait au départ? Il y a quand même quelques décennies. Oui, c'est ça. C'est mon père, Claude. Ouais. Il est parti en 68, mais sur d'autres noms. Parce qu'à un moment donné, dans le temps, on ne faisait pas rien que de l'enveloppe extérieure puis des revêtements. Puis en 82, ben là, ça a été les revêtements Vulcain, là, parce que là, on était spécialisé vraiment dans l'enveloppe du bâtiment. D'accord, dans une niche bien spéciale. C'est ça. Fait que c'est une entreprise familiale. Mais mon père est mort jeune, malheureusement. Il avait 51 ans. Oui, il est mort en 87. OK. J'étais avec ma mère, mon frère, mes deux frères. Puis là, on a continué ça, mais on n'était pas vieux. Là, fait que, j'imagine. Ça, c'est formateur, hein? Quand on est, quoi, jeune adulte? Ou oui, 24 ans. Là, puis, c'est tout jeune. Mon frère plus vieux, lui, il avait 27. Okay. Puis on a pris ça. Mais, on avait déjà des contrats. Quand quelqu'un décède, une business, ça continue. Hein. Oui, il y a un fonds de roulement, il y a de l'action. C'est ça. Puis on a fait beaucoup les Petro-Canada. Oui, les revêtements extérieurs. Donc, on reconnaît un peu l'image. SO, pas mal, 80 des Petro-Canada, 50 des SO. On se promenait dans la province, là, puis moi et mes frères, puis on en faisait. C'est une belle tournée. C'est ça. La tournée du laitier. En plein ça. En plein ça. Puis c'était dans les années qu'il en faisait. Là, il y a une année, on a fait 50. Là, à ce point-là. Ouais, on avait revitalisé un peu les stations. On a fait le tour de Gaspésie. Là, on faisait des sites. Montréal, on les a toutes faites. C'est l'île, les alentours. Là, fait que... J'imagine que le temps passe vite. Tu n'as pas le temps de réfléchir, est-ce que je prends la relève de l'entreprise familiale? Ça s'est fait comment? Moi, c'est un accident, ça. Moi, je travaille encore pour mon père. Si mon père serait encore en vie, je serais encore son homme. Là, probablement numéro un. Je ne sais pas, mais j'ai toujours pris ça à cœur. Mais il y a une affection pour le métier, sans quoi? Oui, oui. C'est un métier fun, c'est un métier que tout le monde voit, c'est un métier que c'est propre. On arrive sur un bâtiment où on rénove, on l'améliore, ou il est sur l'isolant dehors. Fait que on fait l'enveloppe. C'est l'effet wow! Hein? Oui, on met les couleurs. Puis c'est le fun. Puis j'ai été associé longtemps avec mon frère, une vingtaine d'années. Puis là, il a pris sa retraite, ça va faire 4 ans. Fait que là, en attendant, c'est moi qui tiens le fort. Puis j'ai des enfants qui vont suivre. J'ai un neveu aussi. Ah, c'est bien ça. Il y a une relève. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je reste là. Je comprends. Ça vaut la peine. Oui. On a besoin de Stéphane encore. Oui, j'espère qu'ils ont besoin de moi encore. Oui, certain. Mais ici, c'est pas une entreprise c'est une entreprise. Il y a beaucoup de métiers différents. Ingénieurs, installateurs, machinistes. C'est diversifié. Plusieurs corps de métier, en fait, complémentaires. Beaucoup. Gestion aussi. Avec le gouvernement, c'est un peu compliqué. Fait que, ça prend du monde en comptabilité, puis les ça. Là, absolument. C'est un mal nécessaire, on va le dire, mais tout ce beau monde-là qui travaille ensemble, heureusement, dans l'harmonie. La pénurie de main-d'œuvre, on vit ça comment? Moi, c'est pas si pire. On est une compagnie qui est bien équipée. On a des nacelles, on a des camions. Puis les jeunes, ils aiment ça. Mais oui, c'est high-tech. Ouais. Là, il faut parler de la méga plieuse. Oui, c'est ça. C'est comme une moissonneuse-batteuse pour d'autres. C'est ça. Ça, c'est la bête ici, qui est nouvellement arrivée. C'est ça. Ça, c'est une nouvelle plieuse. C'est nouveau dans le marché. Qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est performant, c'est précis. C'est une plieuse de 20 pieds, puis c'est une plieuse robotisée. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup moins de... En réalité, une plieuse standard, ça fait 4 à 5 fois l'ouvrage d'une plieuse standard. Quand tu achètes des plieuses de même, ils suivent bien. Fait qu'ils viennent, même si ça vient de la Suisse. Ici, j'ai plusieurs langues dans le bureau. J'ai mon neveu qui est professeur de langue. Bien, c'est pour ça. On n'a pas peur d'acheter des machines, ça soit d'une autre langue. Bien, voilà. Puis d'aller chercher le meilleur, parce qu'il y a certains pays qui sont forcément plus performants aussi. Hein? Oui, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse. C'est l'Allemagne, oui. Dans la machinerie. Là, OK. Il se fait du chinois, mais souvent, c'est dessiné en Allemagne. C'est dessiné en Allemagne, c'est ça. Donc, on choisit nos batailles, comme on dit. On choisit les meilleurs. Tu as toujours le choix. Hein, c'est comme les chars. Tu as des prix pour différentes choses. Mais si tu veux pas que ça brise, tu veux que ça soit performant. Mais là, faut être dans la Mercedes, comme il dit. Ben voilà. Puis c'est un métier, et on va conclure là-dessus, qui est très artistique, hein, beaucoup plus qu'on pense. Nous autres, c'est tout sur mesure, nous autres. Hein. Oui. Fait que c'est pas de la routine. Fait que quelqu'un arrive avec un projet, nous autres, on le développe on travaille beaucoup avec les architectes.
Puis là, l'architecte vient nous voir, on a des échantillons de couleurs, on a des formes. Là, il pousse son crayon, on dit si c'est possible, c'est pas possible. D'accord. Puis là, on trouve des solutions, puis après ça, on trouve des budgets, puis après ça, on embarque dans le projet. Là, puis, et c'est la roue qui tourne à partir de ce moment-là. Puis il n'y a à peu près rien d'impossible, j'imagine. Il y a un ajustement qui se fait selon les... Il n'y a plus grand-chose d'impossible. Il n'y a plus grand-chose d'impossible. Hein? Puis il en va de la diversité, Stéphane, beaucoup. Hein, oui, c'est énorme. Rien qu'en couleur, tu as la couleur que tu veux à cette heure. Tu as les formes que tu veux. Puis les architectes, c'est des artistes. Hein, ils tout à fait. Ils aiment absolument. Ça, le bâtiment. Oui. Ils sont toujours en compétition, en concours. Puis tout, nous autres, on participe. Il faut apprécier l'art. Hein? Il faut apprécier on, les artistes, j'imagine. Ouais. On vient de faire la CSST, le stationnement, ici à Québec. Là, c'est de toute beauté. Ça a tout été... Ici, on fait l'ingénierie aussi. Là. Aussi, en même temps, il faut le dire. C'est important. C'est ça. Le Hilton, c'est nous qui l'avons rénové. D'accord. Le Hilton à Québec qui a été rénové, tout a été déshabillé puis rhabillé. Là, on a fait les murs, on a fait les calculs, on a fait toute l'enveloppe extérieure au complet, l'isolant, l'étanchéité puis tout. Là. Beau mandat. Oui, c'est ça. On fait des beaux gros mandats. Fait que... on travaille pas mal dans la province au complet. Mm-hmm. Ouais. Il y a de quoi être très, très fier. Puis pour ceux et celles qui, évidemment, se sentent interpellés, c'est certain, bien, le site web là, que l'on voit au bas de l'écran, on va inviter les gens à contacter Stéphane et sa belle équipe. Et dans un autre reportage, on se parlera de vieilles voitures, puis d'années 50, 60. On se disait ça, micro fermé, passion commune pour ces belles années-là. Ça, c'est et ça aussi, c'est quelque chose de très artistique au sens large. Bien, Stéphane, merci beaucoup. Merci du bel accueil. Bravo pour ce beau succès qui se poursuit. Merci, c'est gentil. Salutations également à l'équipe. À bientôt. Merci. Merci.